Frères et sœurs dans le Christ, le juste doit être humain et patient dans le discernement. Quand nous regardons le monde, des fois nous sommes touchés, tant de haine, tant de guerre, tant de jalousie entre les humains. Nous nous disons, si nous étions Dieu, nous arracherions tout ce mal qui empêche que naisse enfin le monde parfait, cette société nouvelle dont nous rêvons. En pensant cela, nous montrons justement que nous ne sommes en rien du Dieu de Jésus-Christ. Nous le méconnaissons même profondément. Nous oublions que le mal vient de notre propre cœur et non de l'extérieur. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13 du 24e au 43e verset. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Sagesse au chapitre 12, au verset 13, et du 16e au 19e verset, un juif d'Alexandrie, vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, après avoir médité sur la façon dont Dieu se comportait vis-à-vis d'Israël, nous éloigne de la piste qui nous fait croire que notre Dieu est violent. Notre Dieu n'est pas simplement un Dieu qui passe le temps à condamner. Sa force est à l'origine de la justice. La puissance de Dieu le rend vraiment patient envers toute chose et tout comportement. On découvre en définitive que le Seigneur est plus humain que l'homme. À ceux qui ont péché, il accorde la conversion. Si seulement nous pouvions devenir vraiment humains, tout changerait dans nos foyers, dans notre société, dans nos pays. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse dans la deuxième lecture, Romains chapitre 8, du 26e au 27e verset, car nous ne savons pas prier comme il faut. Laissés à nous-mêmes, nous sommes incapables de nous tourner vraiment vers Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de nous ouvrir à l'amour du Père. C'est pourquoi nous devons nous rendre disponibles à accueillir cet Esprit. À des auditeurs pressés de voir enfin survenir le jour du Seigneur tant attendu, le Christ donne le sens du temps. La réalité spirituelle
ne s'impose pas brutalement. Elle se crée lentement au cours d'une histoire. Le royaume des cieux ne s'impose pas par la force. Il naît au cœur d'une humanité pécheresse, lentement transformée par le dynamisme de l'amour. Vous comprenez avec moi que le problème n'est donc pas de supprimer le fumier pour que resplendisse la fleur. Le problème est de travailler avec confiance pour que ce fumier donne naissance à la fleur. C'est pourquoi, sur ma photo souvenir d'ordination sacerdotale, il est écrit « Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ». C'est l'origine du nom de notre chaîne YouTube. Dans l'histoire de notre vie, il y a eu plusieurs événements autour du bon grain sémé en nous par Dieu. Ce bon grain peut être une étoile ou la chance que nous avons. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Le fond de tout en notre monde est cette positivité de celui qui donne, qui se donne. Il donne du bon et il attend du bon, en retour comme naturellement le Père. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous récoltons à la fin de nos investissements, simplement parce qu'un certain diable est passé par là. Triste réalité. Veux-tu que nous allions l'enlever? Une générosité naissante qui veut porter remède, mais qui doit d'abord se situer justement. Bien-aimé dans le Christ, le serviteur n'est pas le maître. Le serviteur n'est pas le moissonneur non plus. Chacun doit laisser faire, laisser advenir, être à sa juste place, savoir ce qui compte vraiment. Le royaume pousse de lui-même, comme le disent les autres paraboles, du grain de moutarde et du levain. Cette croissance s'impose à tous, à Jésus lui-même qui ne cesse de contempler l'action du Père. L'ennemi n'est qu'un ennemi et son action est relative. Ce qui compte surtout n'est pas blesser la vie qui pousse aussi bien en soi qu'en l'autre, être doux envers tous et d'abord envers soi-même. Cette douceur nous entraîne à la patience. Surtout, il ne faut pas abuser de la patience de Dieu, de la patience des autres. Notre réussite et notre existence ne doivent pas être l'objet d'orgueil et du laisser-aller, mais un moment de conversion. Bien-aimés, tous ceux qui font tomber les autres, ce que Jésus a dit à tous sous forme de paraboles, il les redit à ceux qui sont censés être plus proches de lui. Le jugement n'est pas pour aujourd'hui. Il sera remis au Fils de l'homme et à ses anges, plus tard à la fin. Juger avant signifierait se mettre au-dessus de ce qui advient. C'est une illusion. Dans sa réponse, Jésus indique simplement pour nous cet enjeu, ne pas faire tomber l'autre. Le Christ, le divin pédagogue, nous introduit à l'école de la vie à travers chaque rencontre et chaque événement. Il sort à notre rencontre et nous dit « N'ayez pas peur, courage. J'ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Il nous dit également « Ne jugez pas, faites plutôt comme moi. Ayez l'espérance, ayez confiance, priez pour ceux qui sont dans l'erreur, sanctifiez-les comme des parties de vous-même qui méritent toute attention
car ils font partie de votre propre corps. Ainsi, frères et sœurs dans le Christ, nous devons être un soutien pour nos frères et sœurs, pour notre famille, pour notre société, pour nos proches. Éloignons-nous de cette jalousie qui nous conduit à la destruction de l'autre, à la destruction de l'humanité. Soyons humains. Amen.